Et je suis entouré de cinéastes, de producteurs, de réalisateurs. Je suis tout petit par ici, ce matin, même si c'est moi qui conduis les débats. Alors, je le disais, on parle du cinéma béninois qui peine malheureusement à se faire une place de choix dans l'univers cinématographique africain, voire même mondial. Aujourd'hui, la créativité existe, les compétences ainsi que le savoir-faire, vous l'avez constaté. Mais il y a quelque chose qui cloche. On ne sait pas encore de quoi il s'agit. Je suis entouré aujourd'hui de cinéastes pour parler de ce secteur-là. Comment faire pour donner goût à la jeunesse, pour que les jeunes aient envie de s'investir davantage dans le cinéma. Vous l'avez compris, Sedo est déjà sur le plateau, acteur, producteur, promoteur du collectif Sedo Ndoin. C'est ça bien. Alors, à côté de lui, Arcade Assoba, réalisateur et producteur également. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Un grand plaisir, monsieur Balogun. Et lui, on ne le présente plus, c'est également Balogun, Claude Balogun, acteur culturel, PDG de Gangan Production et on va dire conseiller au Conseil économique et social, c'est ça. Entre autres. Merci d'être avec nous ce matin. Merci, mon frère. Alors, messieurs, nos échanges, on va tourner autour de la formation, du financement, des infrastructures et des conditions de travail. Si on a le temps, on va peut-être explorer la distribution et la diffusion. Autant de... pour parler du secteur du cinéma. Alors déjà, première question, c'est assez vaste, je ne sais pas si on aura le temps d'épuiser. Alors déjà, comment est-ce que aujourd'hui, quand vous regardez le secteur du cinéma, comment est-ce que vous évaluez la qualité des formations disponibles pour les acteurs ainsi que pour les professionnels du secteur du cinéma? On va commencer par ces Dr. Sou. Je vais laisser les aînés commencer. D'accord, donc Arcade. Déjà, il y a Sedo Tossou, on a vu comme depuis quelques années, il fait pas mal de choses dans le milieu. Et lorsqu'on essaie de faire, moi je pense à une cartographie ou alors un point de ce qui est dispensé aujourd'hui comme formation, je pense que le Bénin fait quand même partie des pays en Afrique où il y a la question de la formation est assez prise au sérieux. Vous voyez, des écoles comme l'ISMA qui sont créées au Bénin depuis 2006. Lorsque vous faites l'évaluation, c'est déjà combien d'années? Bientôt 20 ans, c'est ça, non? C'est ça. 20 ans que ça existe. Et c'est beaucoup pour un cinéma, normalement. Je parle d'ISMA, mais après, il y a pas mal d'écoles maintenant. L'État lui-même a pris en charge la formation des jeunes par rapport au cinéma. Vous avez à l'Université d'Abomey-Calavi, il y a l'INMAC qui forme au cinéma. Il y a l'ENSTIC qui forme à l'audiovisuel et au cinéma. Et bon, des collectifs comme celui de Sedo Tossou, il y en a, et des formations que M. Balogun donne régulièrement dans son centre. Et il y a beaucoup d'académies, il y a pas mal de choses. Je pense qu'il y a un fort intérêt pour la question de la formation au Bénin, très sérieusement. Très sérieusement. Voilà. Alors, Sedo, justement, vous avez un collectif dans lequel vous donnez l'occasion aux jeunes de venir voir ce qui se passe dans le domaine du cinéma. Et vous le disiez sur ce plateau, vous êtes encore allé un peu plus loin. Pourquoi avez-vous senti la nécessité aujourd'hui de former? J'ai senti la nécessité de former parce que si on parle du domaine de l'actorat, à moins que je me trompe, mais il n'y avait pas une école spécialisée uniquement dans ça, c'est-à-dire l'actorat pour le cinéma. Il y avait l'école qu'on connaît tous, EITB de M. Alouk-Bindine, mais qui était centrée sur le théâtre. Mais effectivement, l'actorat face à la caméra, il n'y avait pas une école qui se dédiait à ça. Donc j'estimais que, en tout cas, c'était un art qui s'apprenait comme les autres et qui avait quand même une différence avec le théâtre. Donc par rapport à ça, une école pouvait être utile. Le collectif, en fait, il est né d'une volonté de faire des projets en indépendant de films ou de séries parce que c'est, on va dire, le challenge auquel la plupart des cinéastes béninois et d'autres font face, c'est de vouloir faire des films, de vouloir faire des séries, mais de ne pas avoir les moyens financiers pour le faire. Et moi, je suis effectivement la personne qui dit que bon, si on n'a pas forcément les moyens financiers, on essaie de mettre en place les moyens humains. C'est-à-dire des personnes qui se mettent ensemble et qui essaient de travailler ensemble sans être forcément rémunérées, mais pour faire quelque chose. C'est un début de quelque chose. Parce qu'en soi, c'est ce qui manque beaucoup, je trouve, au Bénin, c'est la pratique. Il y a tant de personnes qui
qui veulent faire du cinéma, qui sont formés pour en faire, mais qui n'ont pas la possibilité de faire plus de 1 ou 2 tournages sérieux à l'année. Donc ça devient très compliqué pour eux après de pouvoir continuer à y croire et continuer à travailler dans le domaine. Alors Claude Balogun, vous êtes un aîné dans le domaine du cinéma avec Gangan Productions. On sait que vous avez produit quand même assez de films aujourd'hui. Quand vous voyez le secteur du cinéma il y a quelques années, aujourd'hui il y a forcément une évolution. Comment est-ce que vous appréciez ce qui est fait aujourd'hui? Merci, Monsieur Balogun. C'est un peu bizarre pour moi de dire Monsieur Balogun. Mais bon, voilà, un Balogun qui en cache un autre. Non, ce qui est sûr, lorsqu'on analyse aujourd'hui, on peut être fier. On peut être fier que quelque chose, ça bouge véritablement. Il y a, en 2010, je faisais un travail scientifique pour lequel j'identifiais le problème de la formation comme un sérieux problème. Mais aujourd'hui, avec toutes les écoles qui sont là, évidemment, ça a bougé, fondamentalement. Aujourd'hui, on commence à se préoccuper désormais de l'adéquation, de la formation et de l'emploi désormais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de diplômés qui sont déversés sur le marché. On commence à se poser des questions. En 2010, c'était pas ça. On se dit où est-ce qu'on va s'inscrire. C'est ça. Donc aujourd'hui, le problème là est réel. Par contre, le problème qui est encore de mise, dont mon frère Sedo a parlé, c'est la pratique. Dans une autre étude récemment, il y a 1 an ou 2 ans, avec le ministère en charge de la culture, on avait déjà identifié ça. On se dit, les gens vont à l'école, ils ont le diplôme, ils sortent, mais il n'y a pas la pratique. Nous avons jeté un coup d'œil à côté au Nigeria. Un comédien n'a pas le temps. Il passe d'un plateau à un autre. Un technicien n'a pas le temps. Il passe d'un plateau à un autre. Et là, il vit bien, et il a ses contrats et tout. Au Bénin, ce n'est pas ça. Vous avez un contrat, et c'est 6 mois après, 1 an après que vous avez un autre contrat. Conséquence, le même poste au Nigeria coûte moins cher qu'au Bénin. Vous voyez? Conséquence, 2 techniciens, un Nigérian ou un Burkinabé et un Béninois n'ont pas les mêmes métiers, n'ont pas la même pratique. Ils n'ont pas signé le même nombre de films. Ils n'ont pas été confrontés évidemment au même matériel, aux mêmes difficultés. Et le réflexe chez celui qui a l'expérience est différent du réflexe chez celui qui n'en a pas beaucoup. Donc aujourd'hui, ce qui est important et ce que j'ai entendu dire, un centre sera créé à Ouida, et là où il y avait... ils fabriquaient des cigarettes, là, comment on appelle? Ah, ok, sur la voie, là. Sur la voie, là. Ce centre devrait, si le projet continue, suivant le PAG, devrait être récupéré, transformé en un centre d'incubation carrément, où il y aura de la production de toute la discipline, mais le cinéma en particulier. Il y aura de la production pour donner la main aux gens. Autrement dit, ce seront des productions purement béninoises. Évidemment, oui, mais bon, oui, aujourd'hui, on ne peut pas s'enfermer non plus. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend le cas du Sénégal, le Sénégal a des productions propres à elle. Aujourd'hui, sur le marché africain, on voit beaucoup de films venus du Sénégal. Mais au Bénin, on va les compter sur le bout des doigts. Oui, ça c'est un autre pan du débat qui interpelle la volonté politique. En Côte d'Ivoire et au Sénégal, il y a une décision, une volonté de politique qui a dit, bon, écoute, ce domaine-là, je veux booster ça. Il y a eu du financement. Lorsque vous avez un projet comme CEDO, on en parlait tout à l'heure, il a plein de projets, il y a la part du pays qui vient systématiquement. Et quand c'est comme ça, vous êtes bien, la poitrine bien bombée pour affronter le financement étranger qui généralement vient d'une manière plus importante que le financement local. Donc, c'est une autre façon de faire qui interpelle la volonté pour dire tel qu'on produit le coton et on rentabilise
obligatoirement sur l'année ou l'année suivante. Le cinéma, on peut le pratiquer comme ça aussi, mais la rentabilité, c'est pas sur l'année, sur 2 ans, mais sur 20 ans, sur 50 ans, et ce qu'on récupère sur le cinéma tout de suite, c'est l'effet sur la population. C'est l'effet sur la population. L'éducation, la formation, la conservation du béninois, de la culture. Comme vous le dites, vous citez le Sénégal comme ça, parce qu'ils ont fait une série de séries, en effet, qui vendent leur culture. Au Bénin, le Bénin est évidemment l'un des pays les plus riches culturellement dans la sous-région. Même le Nigeria nous envie. En effet. Alors, on va dire, cette façon de botter nous permet ici d'aborder la question du financement. Aujourd'hui, quand on est réalisateur, quand on est producteur, quels sont les défis auxquels on fait face quand on va sur le marché de la recherche, du financement pour produire un film? Grosse question. Et nous sommes très, on va dire, nous sommes les personnes, contrairement à ce que je venais de dire par rapport à la formation, je pense que nous sommes les parents pauvres au niveau africain et dans ce domaine. C'est-à-dire que nous sommes délaissés. Il y a un gouvernement, et ça s'empire, ce qui est dommage, qui ne s'occupe pas du tout de nous. C'était même à croire que les gens, pour eux, ça n'a pas à exister. Parce que, et pour dire les choses très clairement, avant que le Bénin révélé n'arrive, il y avait peut-être un guichet où tout le monde, tous les artistes pouvaient aller prendre un bout de ceci, un bout de cela. Ça s'appelait le Fonds des aides, le Fonds d'aide et tout ça. Et à un moment donné, tout ça est supprimé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de financement. Bon, moi je ne sais pas, peut-être M. Balogun nous dira comment on finance la culture, mais au cinéma, c'est pire de pire. Bon, c'est peut-être parce que le projet est en cours. Oui, mais ça fait des années que ça dure et il n'y a que des promesses qu'on fait. Moi, je vous parle franchement. C'est-à-dire que notre cinéma n'est pas financé et on espère un miracle. Ça ne m'arrivera jamais. Au-delà du gouvernement, il y a la possibilité de faire des appels de fonds. Oui, mais ça, c'est ce que les gens disent. Tu fais des appels de fonds, comme vous dites, quand on fait des appels de fonds, M. Balogun vient de dire qu'il faut que le pays crée des dispositifs qui permettent même à ses citoyens de s'appuyer sur un minimum pour aller quêter le reste ailleurs. Et contrairement à ce qu'on dit, même des pays comme le Nigeria, les gens ils pensent que bon, voilà, c'est vrai que c'est pas la même dynamique, le secteur privé finance beaucoup, mais il y a une part importante, il y a des commissions qui financent le cinéma, il y a des gens qui sont ils ont des commissions, des espèces même de censure, entre guillemets, c'est-à-dire que le cinéma, ce n'est pas quelque chose qu'on livre comme ça à la nature. Mais tout ça s'est construit au fil des années. Oui, mais nous, et aujourd'hui, quand on a des acteurs comme vous, on sait que la base est en train d'être construite. Mais la base, il faut le fondement. Je suis d'accord avec vous, mais enfin, moi, je ne suis pas en train de cracher dans la soupe. Je vous parle franchement. C'est-à-dire que la base est construite depuis quand? Et ça va. Voilà. Là, on est là, c'est gentil. On se dit, voilà, ça va. Il a parlé du Sénégal tout à l'heure. Vous savez, le Sénégal est allé au FESPACO, Alain Gomis, 2013, 2 ans après, ils ont pris les talons d'or de Yedanga. 5 milliards, le gouvernement Macky a décidé de créer un fonds qui s'appelle le FOPICA. Et tous les Sénégalais peuvent venir déposer des dossiers, avoir un minimum, et puis aller maintenant à la recherche des financements. Et le secteur privé aussi vient accompagner. La Côte d'Ivoire, ils ont créé le fonds SIC. C'est que tout le monde, et d'ailleurs les fonds qui financent le cinéma aujourd'hui à travers le monde, ne vous accompagnent pas tant qu'il n'y a pas ce genre de structure dans votre pays. Et nous, on ne peut pas espérer un miracle, en fait. C'est d'autres choses. Vous êtes confronté à cette même réalité. C'est vrai que vous vous dites, même sans moyens, on va faire quelque chose. On va commencer d'abord. Mais le nerf de la guerre demeure toujours. Non, oui, le nerf de la guerre demeure toujours. C'est-à-dire que je parlais des moyens humains, certes, mais ça ne peut pas remplacer totalement les moyens financiers. Maintenant, moi, quand je suis arrivé en 2020, ma dynamique était différente parce que, on va dire, j'avais une chance. Et ma chance, elle est du fait que, je le dis, j'ai mon passeport français, j'ai mon visa américain et que si ça ne marche pas pour moi ici, il suffit de repartir. Et je pense que c'est d'ailleurs ça qui me
qui me permet de persévérer comme je le fais, parce que je sais à chaque fois que, en vrai, si j'ai envie de repartir demain, je repars demain. Mais moi, je pense plus pour les personnes qui sont nées ici, qui ont grandi ici, qui n'ont pas forcément l'opportunité de pouvoir partir à Los Angeles, à New York, à Paris, etc. C'est vrai que pour eux, des fois, il y a une sorte de désespoir. Moi, je le vois en tout cas par rapport à mes élèves qui n'arrivent même plus vraiment à y croire. Et c'est vrai que si déjà au sein même du pays, il n'y a pas d'espoir, ça peut pas vraiment aller très très loin. Maintenant, par rapport au financement, moi, je vais parler d'une démarche différente, même si j'appuie effectivement ce que Monsieur Asogba disait. C'est la démarche effectivement privée du mécénat. Elle n'existe pas vraiment en fait. C'est-à-dire que moi j'ai grandi en France où quand tu viens faire ton premier court-métrage étudiant, tu mets une cagnotte en ligne, tu fais une campagne de crowdfunding et tu es financé. Même si que ton film soit bon ou pas, il y a un certain soutien envers l'art, envers la culture qui est là pour dire montre-nous ce que tu as à dire, etc. Ce ne sera pas forcément le prochain Spielberg ou le prochain Tarantino, mais ça te permettra de t'exprimer. Il y a cet amour pour la chose. Ici, on est toujours dans un plan business. C'est-à-dire que la personne qui met 1 franc veut savoir si elle va en récupérer 2 derrière. Et le problème, c'est que si on pense toujours business pour un cinéma qui est toujours naissant, on va jamais commencer. En fait, il faut commencer par des projets qui, certes, seront financés pour le côté culturel, mais qui vont au moins dynamiser un minimum le terrain. Mais ici, dès qu'on a des partenaires privés qu'on va aller voir, c'est directement « Ah ok, mais si je mets tel argent, est-ce que je vais le récupérer derrière ?» C'est des investissements. Moi, je suis au courant, Arcade est au courant de mon projet. Je parlais d'un des projets que j'avais, etc., de série. Et il y avait beaucoup d'investisseurs qui étaient là, qui étaient prêts à mettre l'argent, mais qui voulaient des pourcentages de ça. Moi, j'ai dit « Je ne veux pas partir sur un projet indépendant que j'essaye de faire pour le Bénin, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, ou si le projet ne marche pas, je vais me retrouver endetté. Donc, si vous n'avez pas envie du tout de participer au développement de la culture, bon, bah tant pis. Dans ce cas-là, moi, je ne vais pas prendre le risque de ça. Et tant qu'on n'a pas, en tout cas, cet amour de la chose de la part de nos mécènes qui sont prêts à financer, excusez-moi, des fois, d'autres projets, quoi qu'on puisse en dire, qui, honnêtement, en termes de culture, n'apporte pas grand-chose. C'est juste du pur divertissement. Mais là, on est prêt à dépenser des milliards. Bon, écoutez, après, il ne faut pas forcément se plaindre de l'état du pays. Alors, Claude Balogun. Oui, merci beaucoup, mon cher frère. En fait, je suis entièrement d'accord avec ce que, surtout, Akad a dit, ce qu'il a dit, parce qu'ils ont pris 2 pans du financement véritablement, c'est-à-dire vis-à-vis de l'État, vis-à-vis du privé et tout. Mais dans le même temps, je voudrais bien, de ma position, et ayant fait la pratique longtemps, dire que je comprends. Nous, acteurs culturels qui souffrons, cinéastes qui souffrons, et je comprends aussi l'État. Tout est à refaire dans ce secteur-là. Surtout quand on prend le cinéma, là, c'est encore plus dangereux. Il n'y a rien. Le seul test qu'on devrait avoir, juridique qu'on devrait avoir, pour encadrer le milieu, le code du cinéma n'existe pas. Voilà une loi qui a été déjà votée à l'Assemblée et qui devrait pouvoir être promulguée par le chef de l'État. Moi, je ne me fiche pas sur un gouvernement, en effet. Cette loi a été votée depuis le temps de Kérékou. Entre-temps, ça n'a pas pu se faire. Est-ce que c'est le problème des cadres? C'est le problème du ministère d'alors? Est-ce que c'est le problème de qui? Ensuite, le test est rentré dans un vide. Puisque ça n'a pas pu être promulgué. En temps, les réalités ont changé. Les réalités ont changé. Et les réalités techniques aussi ont changé. Même les réalités de gestion des droits, tout ça là a changé. Donc, il faut revoir le test. Ça fait, je ne sais plus, 5 fois qu'on s'est rencontrés, qu'on a revu ce test. Le test toujours dans les placards. Non, dans le tiroir. Et chaque ministre qui arrive, chaque directeur qui arrive dit « je veux », et ça n'a jamais bougé. Déjà, quand on regarde ça, on voit déjà à quel niveau on nous loge. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous, quand même, avec le travail que vous faites, vous ouvrez aujourd'hui une brèche en termes de partenariat. Vous signez, on va dire même aujourd'hui, un partenariat. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça.
petit faisceau de lumière qui arrive pour ne pas tuer en nous le découragement que Cédric constate dans son école. C'est-à-dire qu'il faut nourrir cette passion-là. Il faut nourrir ça. Oui. Et avoir cette chance. Quand j'ai eu la chance, en tant que fixeur, le fixeur, c'est quelqu'un qui est du domaine du cinéma, qui connaît un peu le terrain et qui prépare le terrain pour les équipes étrangères. J'ai été fixeur pour Arte, pour France 3 et autres. Je me dis, ah ça, c'est un métier qu'on peut faire correctement et tout. Après, j'ai reçu des productions étrangères qui viennent et on est content. Aujourd'hui, ce soir à 16h, et je vais en profiter pour inviter ces deux d'ailleurs, au Centre culturel chinois, où Gangan Productions, finalement, va signer un partenariat avec la coopération chinoise. Qui Et il s'agit n'est pas. de quoi? Il s'agit véritablement d'intervenir, de donner des conseils, de les orienter sur tout ce qui est culturel et spécifiquement cinématographique. Parce que depuis bientôt 6 ans, je travaille avec eux et je ne fais que leur rabâcher les oreilles de ce qu'on a besoin du matériel au Bénin. Parce que je dis chez eux, c'est le matériel qu'on irait chercher. Et c'est plus simple pour eux de nous donner du matériel que de dire prenez tel nombre de milliards pour faire. Je leur ai dit on a besoin de producteurs chinois pour venir voir le Bénin parce que nous avons le décor. Évidemment, il y a 3 mois, on a reçu un producteur chinois qui est venu. Nous n'avons pas été plus loin que Gambier, Porte-Noël, Ouida, la famille est tombée amoureuse. Et ils ont dit on va faire. Donc, je ne fais que ça. Bella Gossou a fait la même chose. Il dit, venez au Bénin, on a fait à tout. Il y a une autre béninoise qui fait bien aussi la même chose. Tella, qui fait bien aussi, qui a fait envoyer plein de jeunes à Cannes récemment. C'est pour dire que ce n'est qu'en faisant ça, ce n'est qu'en osant comme lui, ce n'est qu'en osant comme lui qu'on peut faire. Au même moment, nous avons posé nos oreilles à côté du mur et nous sommes en train d'attendre que les réformes évoluent. Évoluent d'une manière substantielle. Alors, cher monsieur, on me dit que je n'ai plus assez de temps. Ce que je craignais. Ouais, on me dit que je n'ai plus assez de temps. On va finir en 1 minute chacun sur quels sont les conseils que vous donnez aujourd'hui aux jeunes qui ont envie de se lancer dans le cinéma. Vous commencez par moi? Oui. C'est une question bizarre. Les parents amènent leurs enfants, 1 minute en effet, amènent leurs enfants pour dire, bon, moi j'ai vu le cinéma, c'est bon, je veux que mon enfant fasse. Je dis, donne-le-moi 2 jours. Je le mets là, je lui fais écouter des morceaux, des musiques. Je lui fais regarder des films. Je ferme, j'ai une salle de visionnage, j'enferme et j'ai une fenêtre par derrière, je suis là, derrière la baie vitrée, j'observe. Est-ce qu'il va toucher son téléphone? Est-ce qu'il va être distrait? Et là, ça me montre s'il a une fibre artistique. C'est ça. Je le prends, je le mets à CPA, je le mets dans les centres, on se promène, on est dans la voiture, on bavarde, je le nourris, et puis on bavarde, et puis après, j'appelle le parent derrière, ta fille ou ton enfant, vous allez payer, mais il ne sortira pas bon réalisateur, bon artiste. Les enfants... Oui, le cinéma, c'est un métier de l'avenir. Oui, le cinéma fabrique des stars. Oui, le cinéma donne beaucoup de choses, mais il faut avoir beaucoup de cœur, beaucoup de compétences, se faire former avant d'y arriver. Arnaud Schwarzenegger, pour en finir, a fait une photo devant sa statue où il a dormi dehors. Et il a expliqué. Quand il était star, mais tout le monde l'adulait. Mais quand il n'est plus à l'écran, il a été délaissé. Combien d'artistes béninois aujourd'hui crient pour dire aidez-moi, je suis à l'hôpital, je suis malade. Donc, analysez tout, regardez le côté social et regardez aussi, mais c'est dans la quantité qu'on a la qualité en effet. Allez-y, Arcade. Non, merci. Je pense qu'il y a une jeunesse qui en veut vraiment et il faut les encourager. Il faut les encourager à y aller comme ils le font des jeunes. Moi, je vois des jeunes. Récemment, il y a quelqu'un qui a fait, il s'appelle Godwin, je lui fais un coucou, il a fait un petit court-métrage à la plage de Cotonou, là, avec une jeune fille qui marchait le long de la mer. Et tu te retrouves un peu dans la nouvelle vague, tu vois, les films des années 50 avec une musique, etc. Et ils sont nombreux à vouloir faire du cinéma. Il faut les y encourager et demander aux bonnes personnes vraiment d'aider ces gens-là à faire flamber le pays. Voilà. C'est tout.
30 secondes, vous. Bon. C'est déjà ce que je fais actuellement avec mon académie. Si certains ou certaines veulent la rejoindre, avec grand plaisir. La formation, l'exploration, regardez des films. Regardez des films. Nourrissez votre passion comme vous le pouvez. Continuez à y croire. Collaborez. Ne soyez pas animé par l'argent, parce qu'il y en a qui viennent, etc. Juste par rapport à ça, vous n'allez pas tenir 6 mois. Donc voilà, soyez animé plus par l'amour de la chose, etc. Mais surtout, entraidez-vous, collaborez, ne soyez pas dans la... Merci beaucoup. Oui, on va faire un plateau cinéma. Ouais. On aura beaucoup de choses à dire. Oui. Merci beaucoup Claude Balogun, merci Seydou Tossou, merci également Arcade Assoba. On prend le rendez-vous de tout à l'heure dans l'après-midi pour cette signature avec la Chine qui va quand même permettre de booster un peu le secteur du cinéma. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. C'était un plaisir d'être resté en notre compagnie pour la parenthèse de ce jour. On se donne rendez-vous demain à 7h. Merci. À demain.